splash every dream you see. Transformations in every scene. Salut à tous, nous revoici ici ensemble pour une nouvelle vidéo qui fait suite à ma précédente revue sur le breakdown de l'univers G2. Nous avons donc ici de Dead End de l'univers G2 dans la gamme Legacy Evolution. Nous voici donc ici en présence d'un repaint d'une figurine apparue dans la gamme Legacy basique pour pouvoir former le combiner Menasor sorti à l'époque, dont voici ici donc la version de base. Voilà, avec ses couleurs d'origine. Hop, on va voir ici les différences qui sont uniquement au niveau de la peinture, au niveau du moulage, pas de grande différence. Voilà, on a vraiment juste un repaint classique, contrairement à Breakdown où on avait quand même un moule différent pour la tête. Ici nous avons exactement la même figurine. Voilà donc pour le petit comparatif de notre petit bot. On va passer maintenant à la revue de la figurine en elle-même. À de suite. La figurine nous vient donc avec déjà deux accessoires comme son édition précédente, c'est-à-dire deux blasters ici peints dans un bleu turquoise légèrement argenté. Hop là, voilà. Voilà. Pas de gros changements au niveau du blaster, excepté pour ce qui est de la peinture. Voilà. Le deuxième ici, identique au précédent. Voilà, que l'on peut lui mettre dans les paluches comme ceci. Voilà, deux blasters qui sont bien sûr compatibles avec des effets de tir, puisque pourvu de ports pour les effets. Voilà, hop là. Et voilà. Ces deux blasters, on va pouvoir aussi les lui ranger sur divers ports. Hop, présents sur la figurine. Alors, certes, ce ne sont pas des endroits bien esthétiques, mais ça a le mérite d'exister. Donc ici, vous voyez, vous avez deux ports sur les jambes. Hop, on peut éventuellement les lui balancer sur les jambes, bien qu'en termes de praticité, ce soit pas des plus intelligents. Voilà. Sinon, on a aussi à l'arrière des bras. Hop. Voilà. On en a même deux ici. Voilà. Un ici sur la portière et un à l'arrière. Que l'on peut, hop, soit mettre de cette manière. Même pas. En fait, on ne peut même pas les mettre. Puisque ici, on a, hop, si on peut les mettre. Mais il y a quand même le port ici qui gêne. C'est pas pareil, hein. Au niveau de l'esthétisme, on repassera.
on peut quand même essayer à l'arrière comme ceci, ou comme cela. Voilà. C'est pas très joli, mais bon. On prend ce qu'on a. Hop, on les lui retire. Et on va maintenant regarder au niveau des articulations. Au niveau de la tête, une belle rotation à 360. Voilà. Aucune possibilité de le faire pencher à droite, ni à gauche, ni avant, ni à l'arrière, puisque la tête est montée sur joint champignon. On a au niveau des bras l'écartement en T. Au niveau de la rotation du bras, on a une rotation à 360 comme ceci. Au niveau du biceps, hop là, pareil. Alors, il faut faire très attention. Mon exemplaire, par exemple ici, a très souvent la roue qui se barre. Hop, on va la lui remettre. Voilà. Voilà, l'accroche n'est pas très serrée. Donc, on avait dit, hop, rotation à 360 au niveau du biceps. Au niveau de l'avant-bras, on peut plier à 90 degrés vers l'avant. Pareil de l'autre côté. Au niveau des poings, les poings sont carrément moulés sur l'avant-bras, donc aucune possibilité d'une quelconque rotation. Au niveau du bassin, rotation à 360, comme ceci, voilà. Les jambes, hop, grand écart facial, hop, le grand écart latéral, hop là, se fait très difficilement. Mais bon, il a quand même une très bonne amplitude au niveau des jambes, ceci dit. Au niveau des cuisses, rotation à 360. Voilà. Au niveau des genoux, on peut la plier à plus ou moins 80 degrés, puisque on a ici l'arrière du véhicule qui nous gêne au niveau de l'articulation. Voilà, c'est pas très évident. Et au niveau des pieds, on a une inclinaison que l'on peut faire jusqu'à 90 degrés sans plus ni moins. Voilà, on peut lui mettre les pieds à l'arrière de par la transformation pour le mode véhicule, mais à l'avant, hop, ça reste fixe tout simplement. Donc en fait, cette figurine n'est autre qu'une réutilisation et un repaint du mold précédent, mold qui avait pas mal de défauts, voilà, que ce soit en termes d'ingénierie et de design, hein, parce que bon, au niveau des pieds, il faut dire que c'est pas très esthétique, hein. On a ce petit bout de pied là, voilà, c'est pas foufou. Voilà, cette figurine donc vient avec son lot de défauts que l'original avait déjà, hein. Déjà en mode robot, dans la moindre mesure, ça va. C'est quelques petits défauts qui ne gênent rien au niveau de la posabilité de la figurine, parce qu'elle a quand même une très belle posabilité. Voilà, on peut lui faire prendre quand même pas mal de poses.
Voilà. Vous voyez, c'est pas trop gênant, voilà, dans la mesure du possible et dans ce qu'elle est capable de faire, hein. On n'est pas non plus sur de la grosse figurine avec beaucoup d'articulation. Voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même une figurine à avoir si vous voulez compléter votre Menasor, si vous avez loupé dans la première édition les Stunticon originaux, ce qui peut vous permettre d'avoir un Menasor G2. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment juste un repeint. C'est pas une figurine indispensable, mais ça va, elle fait le café, c'est tout ce qui compte. On va maintenant passer au mode véhicule et au mode transformation avant cela. C'est parti. Nous allons donc transformer notre Dead End en mode alternatif, qui est une forme approchante de la Porsche 928. Voilà, puisque la licence n'a pas eu les droits de pouvoir accoler la marque Porsche pour le véhicule. Alors c'est un véhicule qui s'en approche grandement. On arrive quand même à reconnaître la Porsche 928. Donc pour ce faire, il faut prendre le backpack et le séparer du dos comme ceci. Ensuite, prendre les bras et hop là, tac, les écarter comme cela. Voilà, pour libérer les deux petits pegs ici qui permettront de faire pivoter la tête en arrière. Puis on referme, hop, le backpack vers l'avant. Pour les bras, on va remonter les deux parties comme cela et on va les assembler. Voilà. On va aussi prendre les portières de la Porsche et les faire pivoter vers l'avant pour recouvrir les points. Voilà. Au niveau des roues, on va prendre les roues et les faire pivoter vers l'arrière pour les redescendre sur les avant-bras comme cela. Voilà. On va pour le moment remonter les bras comme ceci et on va s'occuper des pieds. Pour les pieds, ça va être très simple. On va remonter les pieds comme ça pour qu'ils aillent vers l'arrière et former l'arrière du véhicule et du spoiler. De là, on ouvre l'avant des jambes comme ceci. Hop. Alors autant certaines pièces sont très lâches, autant d'autres sont très dures à assembler. Et vous voyez, il faut assembler les deux parties des jambes. Voilà. Vous voyez ici. Alors, n'essayez pas de les assembler en forçant l'une contre l'autre, mais en les glissant. Voilà. Il n'y a que cette manière-là pour pouvoir arriver à assembler ces deux parties. On va remonter les jambes comme ceci pour les faire passer à l'arrière. Et voilà. Et clipser les deux petits pegs là des jambes à l'intérieur. Et on va aussi profiter pour refermer les jambes comme ceci. Et on a déjà une partie du véhicule à l'arrière. Ensuite, les bras, on les rabat sur le côté.
Voilà. Hop. On serre bien de chaque côté, comme ceci. Et le capot que l'on va déclipser du backpack. Voilà. Et que l'on va rabattre vers l'avant. Voilà. Et par contre, dernière petite chose, on ne va quand même pas oublier, il faut légèrement avancer les roues. Voilà, les faire descendre, si vous voulez, de cette manière-là. Voilà, pour éviter qu'elles touchent le capot. Et là, on a notre Porsche 911. Alors, comme je disais, cette figurine a pas mal de défauts de son moule original. Et le défaut récurrent du moule original, c'était que au niveau des pieds, voilà, on avait cet écart-là sur pas mal d'exemplaires de la figurine qui n'arrivaient pas à se fermer, soit de ce côté-là, ou quand on le fermait de ce côté-là, ça ressortait par là. Ce qui arrive aussi de temps en temps avec cette figurine. Bon, là, j'ai un peu de chance pour la revue, ça fonctionne, je ne vais pas m'en plaindre. Voilà, mais franchement, c'est vraiment un très beau mode véhicule que l'on a là. Voilà. Alors, au niveau de la peinture, rien à redire. L'application est très bien faite, surtout le capot. Hein. Le seul truc que je trouve un peu feignant là, c'est sur la décalcomanie sur la porte, quoi. La déco aurait pu aller vraiment jusqu'au bout. Voilà, parce que là ça fait vraiment tiens, je te prends une décalco, je te la dépose là et puis basta. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un très joli véhicule. Voilà. Rien à dire de plus sur le véhicule ni sur le moule, hein, puisque de toute manière, on a juste un repaint d'une ancienne figurine. Voilà. Hop, vous voyez. Voilà, ça c'est vachement récurrent. Voilà, c'est très fragile. Voilà. Et quand voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, j'ai un peu ouvert ma bouche trop vite. Vous voyez, on a un petit gap ici. Il faut vraiment, voilà, vraiment serrer comme un malade. Pas trop non plus, sinon on déloge. Voilà, les pieds. Franchement, c'est une très belle figurine. Et bien sûr, que serait-ce que Dead End sans son armement que l'on peut fixer ici à l'arrière du véhicule. Et voilà notre Dead End bien armé pour combattre le camp des Autobots. Vraiment très joli véhicule, j'adore. Et bien sûr, petit test de roulage. Voilà, le véhicule roule très bien. On va faire un petit comparatif avec le mode véhicule original. Voilà, notre Dead End original. Voilà, dans un magnifique bordeaux. Voilà, personnellement, je préfère l'original à la G2. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo sur Breakdown, la G2 c'est pas une génération que j'ai appréciée. Voilà, moi j'ai arrêté à l'époque à la G1. À partir du moment où ils ont fait la G2, ça a été un peu aléatoire au niveau des figurines. Soit c'était des rééditions, soit c'était des nouvelles versions qui ne me plaisaient pas étant gamin. Donc je me suis arrêté juste au moment où il fallait. Mais au-delà de ça, ça reste quand même une très belle réédition. Voilà. Avec des couleurs que je trouve un peu fades. Voilà, au niveau de la déco aussi, c'est pas foufou. Mais bon, ça respecte
néanmoins l'esprit de la G2 qui est le but. Donc voilà. On va maintenant voir le véhicule installé sur Menasor et je vous montre ça de suite. Et voilà notre Menasor qui bien sûr a du mal à rentrer dans le cadre vu sa grandeur. Alors pour pouvoir installer notre Dead End sur Menasor, il suffit de prendre hop là son bras ici que l'on décroche, voilà. Ensuite hop, bien mettre cela en place, hop, déclipser voilà les roues à l'arrière, hop, remonter le bras comme ceci, vous voyez le petit clip, hop, on le prend, on le fixe, pareil de l'autre côté, on remonte le tout pour assembler le bras comme cela. On a donc notre petite plateforme sur laquelle on va clipser le bras ici, vous voyez les deux pegs là ici vont là-dedans, les deux ici vont là, on a ici deux encoches pour faire cadrer avec les plugs ici et on va venir déposer le véhicule avec une bonne pression et après on va le séparer en deux, hop hop, voilà, comme une baguette de pain, et on replace les éléments hop comme ceci là, voilà, on replie les roues, on tourne hop les blasters de l'autre côté, voilà, hop là, voilà, comme je vous disais, les pieds de Dead End en mode véhicule ne tiennent quasiment jamais, c'est vraiment très très fragile, voilà, et on replace le bras comme cela, voilà, et voici notre Menasor avec notre Dead End G2 et hop ici notre breakdown, voilà. Pour pouvoir compléter mon Menasor G2, il ne me manque bien sûr que la version G2 de Dragstrip, c'est-à-dire Shadowstrip, qui est vraiment une tannée à trouver à un bon prix puisque c'est une édition de la gamme Legacy qui se trouve dans la série Velocitron 500, Speedia 500 pardon. Et bien sûr, j'attends avec impatience, mais sans trop y croire, une édition de Wild Rider, notre petit véhicule noir à l'arrière, qui n'est rien d'autre que un repaint de Breakdown, tout simplement, hein. Alors que bon, là ici, Wild Rider est censé être une Ferrari, mais bon. Voilà. Au niveau de l'édition pour Wild Rider, j'ai pas trop d'espoir, hein, parce que de ce que j'ai pu voir, de ce que les leaks des sorties dans Age of the Prime annoncent, il n'est pas prévu d'avoir un Wild Rider G2. J'espère que le temps me donnera tort. Mais bon. Eh bien, voici cette vidéo qui se termine. Voilà, j'espère faire une troisième partie si j'arrive à trouver donc le Dragstrip version noire, c'est-à-dire Shadowstrip
dans des prix corrects, voire même d'occasion, sans boîte, sans rien s'il le faut. Et j'espère une éventuelle 4e vidéo pour Wild Rider. Voilà. Et Motor Master qui, je pense, lui ne sortira, je pense pas du tout en mode G2. Voilà. Donc voilà, ce sont quand même des Decepticons à avoir, hein, si vous avez loupé les premières éditions des Stunticons pour pouvoir compléter votre Menasor. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Et à plus. Ciao.